Et ton mari, tu as commencé à le soupçonner d'infidélité. Donc, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu les conversations qu'il avait avec Sakiza et tu as vu la photo de Sakiza. Donc, quand tu as vu la photo de Sakiza, tu as transféré ça dans ton téléphone. Exactement. Et tu as attendu un jour comme ça, tu t'es levé le matin, tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en statut. C'est-à-dire sur ton profil et tu as mis que c'est l'anniversaire du décès de ta copine. Elle est décédée, les trucs comme ça. Donc, quand ton mari a vu ça, Seigneur, quand ton mari a vu ça, le choc a fait que il est tombé, il était chose inconscient. Je dis, oui, c'est ça même. L'autre dirait que tu as mon shit encore là. Il y a une dame qui est montée. Elle là, elle voulait faire un framponnement. Elle voulait faire une vengeance quoi. Mais ça a dépassé elle-même son goût. Ça a dépassé tout ce qu'elle s'attendait. Jusqu'à ce qu'elle devenue kabakoya dans sa main. C'est-à-dire que la dame là, elle a su que son mari avait une chisa. Donc elle a su que son mari avait une chisa là. Elle pouvait quoi? Genre, si vous vous rappelez, j'avais publié une vidéo où une femme a fait une vengeance qui était très classe. C'était très classe, sans bruit. Donc, elle cette fois-ci-là, elle a dépassé les limites. Jusqu'à elle-même, la situation la dépasse. Donc, elle est montée et elle a expliqué son problème. C'est-à-dire qu'elle a su que son mari, il avait une chisa. Donc, il avait une chisa là. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, elle va aller fouiller jusqu'à... Elle va trouver la photo de la chisa, elle va mettre ça sur son écran de téléphone. Maintenant, elle va essayer ça, de faire voir ça à son mari. Et puis sur la photo de la chisa, elle met un rip. Elle sait que son mari grêle la fille là, mais elle met un rip sur photo, genre la fille là, elle a déjà. Et son mari va voir la photo. Mais que c'est qui celle-là? Elle va dire que non, c'était son ami. Que c'est comme c'est l'anniversaire de son diamant là. Comme elle a déjà maintenant, que ça fait un an, mais elle a déjà, c'est son anniversaire là. C'est ça, elle a mis sa photo, puis elle a mis un rip. Automatiquement, le monsieur, il va faire bam, il va tomber, il va s'évanouir. Et c'est là, jusqu'à ils vont l'envoyer à l'hôpital. Maintenant, les parents maintenant du monsieur disent que la fille là, c'est elle qui a fait que le moro là, il est dans cette situation. Donc elle appelle la coach, elle dit, elle ne comprend pas. Elle a voulu faire un genre, c'est devenu un pop-pampan dans sa main là-bas. Donc, coach va lui dire, mais ma chérie, mais tu as exagéré. On dit, il faut faire vengeance, mais cette vengeance-là, jusqu'à aller prendre photo de ta chisa, venir mettre sur ton téléphone, faire croire à ton mari qu'elle a déjà. Alors que ton mari, lui, c'est qui il graissait avec la fille. Donc, automatiquement, ton mari va se dire que non, déjà la fille là, c'était revenante. Donc, il a. Voilà pourquoi il s'est évanoui, il est tombé. Jusqu'à tu as appelé les pompiers, ils sont venus l'attraper. Donc, ce que les parents du monsieur disent là, ils ont raison. Car la faute là, c'est toi. Et c'était fort, hein. Regardez. Tu peux enlever le haut-parleur? Ma coach, il n'y a pas de haut-parleur. Tu peux enlever l'écouteur? Non, j'ai pas. Si tu es dans un endroit où il y a les enfants, tu peux te mettre à l'écart? D'accord, ma coach. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach. Voilà, je disais, je suis mariée depuis 3 ans, mariée légalement avec mon mari. Oui. Depuis 3 ans. Et voilà, durant les 3 ans, mon chéri, c'est que des tromperies à gauche, à droite. Bon, je tolère tout le temps, je laisse passer. Il essaie de me demander pardon. Je laisse passer. Et il y a eu pour une fille où vraiment, ça commençait à rentrer dans la foutaise, au fait. Voilà. Mon chéri n'avait plus le temps pour moi. Il m'appelait presque plus quand il est dehors. Il rentre à l'heure qu'il veut. Voilà quoi, il vit sa vie tranquille comme si... Et à la maison, il vivait avec un locataire. Voilà. Et du coup, après, je ne pouvais plus. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Et quand écrivez good live en commentaire. La team TikTok. Écrivez good live en commentaire, s'il vous plaît. Le live est beaucoup attaqué. Le live est beaucoup signalé. Écrivez good live, s'il vous plaît. Vous mettez les commentaires. Vous tapotez. Écrivez good live. Le live est beaucoup attaqué. D'accord? Ok, attendez, je vais bloquer celle-là. Les excréments n'ont pas le droit d'être là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, voilà. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Et quand j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu la photo d'une fille, de sa chérie en question. Voilà. Et j'ai pris la photo de la fille, j'ai mis ça sur qu'on appelle ça même, sur mon profil de mon téléphone. Comme si je connaissais la fille. Et
voilà, j'étais assis avec lui, il a bougé un peu. Dès qu'il devait venir, j'ai fait exprès, j'ai allumé mon téléphone. Et quand j'ai allumé mon téléphone, il a vu automatiquement la photo de la fille sur l'écran de mon téléphone. Et quand il a vu la photo de la fille sur l'écran de mon téléphone, il m'a demandé c'est qui. Il dit, ah, c'est une amie qui est morte depuis 5 ans. Qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire de voilà. Donc, juste pour me rappeler d'elle, j'ai pris la photo et j'ai mis ça sur mon écran. Voilà, parce que c'est une amie à qui je tenais beaucoup. Les choses, l'ami de qui? C'est l'ami là qui sort à ton mari? C'est lui sa chérie. C'est lui sa chérie que j'ai pris dans son téléphone. J'ai pris la photo de sa chérie pour mettre ça sur mon écran. Et j'ai menti à mon chéri comme ça que la fille en question, c'était moi, mon ami. La Kiza de ton mari? Voilà, la Kiza de mon mari, c'était moi, mon ami que je connaissais depuis 5 ans qui est morte. J'ai inventé comme ça une histoire pour dire à mon chéri. Oui. Un mensonge comme ça, voilà. J'ai inventé un mensonge comme ça pour dire la Kiza en question de mon chéri. J'ai dit, ah, c'est une amie à moi que je connaissais depuis 5 ans, mais. Ja. Lui, c'était le jour de son anniversaire de sa mère. Son Jali. Voilà, donc juste pour me rappeler d'elle. Parle en code, hein. Faut pas dire les mots ici. Déjà, le live est beaucoup signalé. Faut parler en code, hein. Faut dire. À cause de moi, que leur enfant est à l'hôpital, que si quelque chose arrive à leur enfant, ils vont jamais me pardonner. Donc moi, je voulais voir avec vous, est-ce que ce que j'ai fait, c'est mauvais? Est-ce que j'ai mal réagi? Voilà, Ok, je vais récapituler. Alors, tu es marié légalement et ton mari, tu as commencé à le soupçonner d'infidélité. Donc, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu les conversations qu'il avait avec sa Kiza et tu as vu la photo de sa Kiza. Donc, quand tu as vu la photo de sa Kiza, tu as transféré ça dans ton téléphone. Exactement. Et tu as attendu un jour comme ça, tu t'es levé le matin, tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en statut. C'est-à-dire sur ton profil et tu as mis que c'est l'anniversaire du décès de ta copine. Elle est décédée, les trucs comme ça. Donc, quand ton mari a vu ça, Seigneur, quand ton mari a vu ça, le choc a fait qu'il est tombé, il était inconscient. Voilà comment vous appelez les pompiers et vous l'emmenez à l'hôpital. Donc, quand vous appelez les parents te demandent, c'est-à-dire ta belle famille te demande ce qui s'est passé pour que ton mari soit dans cet état. Tu as expliqué que tu as pris la photo de ta copine, de la copine de ton... Tu as expliqué à tes beaux-parents que ce que tu as fait ou bien tu n'as pas expliqué? Ok, donc tu as expliqué à tes beaux-parents que c'est la Kiza de ton mari et donc tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en profil et tu as mis RIP, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de son décès. Donc tes beaux-parents maintenant t'accusent, tes beaux-parents disent pourquoi tu as fait ça alors que tu sais très bien que la fille n'est pas décédée, la fille n'a pas déjà. Tu mets sa photo en profil pour dire que c'est anniversaire de décès. Que c'est toi, c'est de ta faute si leur frère est à l'hôpital. Voilà. Ok. Donc, voilà, voilà, ils sont en train de m'accuser de coup. J'ai des appels, des ménages, ils sont en train de me... Voilà, donc j'ai décidé de vous appeler pour voir avec vous ce que j'ai fait. J'ai mal réagi, j'ai mal fait. En fait, voilà, et du coup, je culpabilise au fait. Je culpabilise le fait qu'il est à l'hôpital. Je culpabilise, je sais plus où mettre la tête. Hey, ma chérie, mais toi aussi, tu découvres l'infidélité de ton mari, tu vois la photo de la Kiza de ton mari. Faut dire autre chose. Jusqu'à quand tu vas mettre que c'est l'anniversaire de son décès. Donc, le monsieur pense que depuis là, c'est avec Revenant, il sort. C'est ça. Les femmes mariées. C'est-à-dire que dans votre jalousie, là, vous avez de l'imagination, quoi. Donc, le monsieur lui pense que c'est un fantôme, il est sorti depuis, là. Donc, ça veut dire que... Hey, ma chérie. Mais tu faisais ça dans quelle intention? Mais c'est normalement ma coach. J'ai pas vraiment... Pour moi aussi, c'était de le faire mal aussi. Parce que voilà, j'ai réalisé que j'ai trop souffert. Donc, du coup... je voulais aussi lui rendre... Oh, Docteur Y, la diva, thank you so much, thank you. Oui. Voilà, je voulais juste aussi lui rendre l'ascenseur. Et voilà mon... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Vas-y, ma coach. Oui. Ma coach. Mais ma chérie, j'ai dit, Oui, ma coach. je ne comprends pas. Même si tu as envie de
faire mal à ton mari parce qu'il te trompe, tu peux dire la Kiza là, tu peux dire sa Kiza là, elle a gondo, ou bien elle a le truc là, ou bien elle sort avec quelqu'un, ou elle est mariée, enfin je sais pas. Mais pourquoi tu vas lui dire que la fille là est décédée juste quand tu es en train de faire anniversaire de son décès, et le monsieur, tu vas faire croire à ton mari que c'est elle revenait, il sortait. Toi aussi, tu es allé trop loin, tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort. Et que ta jalousie a fait que tu voulais tellement faire mal à ton mari, tu voulais tellement que vraiment tu as abusé. Ça, c'est trop fort. Ah, toi aussi. Le monsieur, quand il va sortir de l'hôpital là, et qu'on va lui expliquer que la fille n'est pas revenante, que tu as fait ça pour lui faire mal. Toi, tu penses que le monsieur, il va te marier encore. Oui, oui. Et puis c'est vrai, je pense aussi à tout ça. Il va forcément me dire de partir, que je voulais me tuer aussi, je voulais faire ça. Il va forcément me dire enfin, Marco, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je savais pas qu'il allait piquer une crise. Et puis je suis retrouvée à l'hôpital aujourd'hui. Ses parents m'accusent. Du coup, Ouais, on dit quand tu es né, quand tu n'as, c'est que tu n'as pas encore vu là, il ne faut pas dire c'est faux. C'est la première fois qu'il entend une femme dans son foyer qui apprend l'infidélité de son mari, la réaction de cette femme-là. C'est la première fois moi j'entends ça. Ma chérie, ce que tu as fait là, c'est grave. Ça veut dire que toi-même, tu avais raison, mais tu as gâté ta raison. oui, j'ai gâté. Tu as gâté ta... Du coup, ses parents ont raison de m'en vouloir alors. Mais ils ont raison. Aïe, même si c'est moi. Si c'est moi, tu es ma belle-fille. Mais mon fils va te quitter. Si tu es ma belle-fille, ça veut dire que Marvin a sa femme. Il est marié, demain il est marié. Et Marvin a une maîtresse. Et sa femme maintenant va mettre photo de la maîtresse pour faire croire à Marvin que c'est elle revenante, il sortait depuis. Et puis mon fils se retrouve à l'hôpital. Toi aussi. À l'hôpital là même, c'est les pompiers. De toute façon, les pompiers ont pris ton mari pour les amener à l'hôpital là. Toi-même, les pompiers vont nous prendre pour nous emmener au commissariat. Parce que toi et moi, c'est qu'on va se faire là. À quoi tu as pensé pour dire que c'est elle revenante, mon fils sortait? Donc ça veut dire que, comme tu dis que c'est elle revenante, ma fille sortait, donc tu as envie que mon fils devienne revenant. C'est ça l'intention, ma chérie. C'était ça l'intention. Oui, c'était ça l'intention, ma chérie. Oh, ma chérie, coupe s'il te plaît. La dame appelle, coupe. Au revoir, coupe. Avec tes histoires de revenante, franchement, tu es un élément dangereux. Faut pas dire, faut pas mettre ma photo sur ton profil là-bas. Tu dis, elle en live, anniversaire de live de la coach. Anniversaire. Franchement, faut aller à les zones. Allô?